Et puis Jésus nous a justifiés. Amen, amen, amen. Nous sommes déclarés, c'est la foi, par la foi. Nous sommes déclarés justes. Amen. 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 Nous sommes déclarés par la foi. C'est Jésus-Christ qui nous a sauvés. Il nous a déclarés justes. Pour courir, bien aimé, il nous faudrait tellement de temps. La foi, je vais vous dire, la foi nous montre notre culpabilité. La foi nous aide à accepter une chose extraordinaire. Jésus a fait une déclaration. Il a dit, heureux tous ceux qui croient en moi sans m'avoir vu. Amen. Amen. La foi intervient encore. La foi nous fait croire. La foi nous fait voir l'invisible comme étant visible. Amen, amen, amen. Lorsque nous nous prosternons, nous voyons Dieu le Père. Nous voyons le Saint-Esprit. Nous voyons le Fils. Comme Étienne déclare, je vois le Fils assis à la droite de son Père. En train d'intervenir pour nous. En train d'intercéder pour nous. La foi nous permet de voir ce qui est invisible. Amen. Amen. Vous n'avez jamais vu quand vous parlez de Dieu, quand dans la rue, un verset vous traverse le cœur, vous êtes en train de le réciter, les païens qui passent, ils ne comprennent pas, ils vous déclarent fou. Quand vous déclarez, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Les païens ne peuvent pas comprendre ce que vous dites. Et là encore, Dieu intervient, il nous donne la foi. Amen, 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 amen. Quand nous sommes en danger la nuit, nous crions Jésus. Amen. Et nous voyons l'intervention de Dieu. La foi intervient. La foi accomplit des choses incroyables. La foi nous fait marcher comme les païens ne peuvent pas marcher. Lorsque nous avons la foi, nous avons un comportement différent, nous avons une attitude exemplaire. Amen, amen, amen. Lorsque nous avons la foi, nous entendons la parole de Dieu, nous guettons la parole de Dieu. Amen. Celui qui aime le Seigneur, lorsqu'il entend un verset, il ne le lit pas comme un verset, mais il pense être, et c'est vrai, il pense être dans la présence de Dieu. Amen. La raison pour laquelle, lorsque nous venons à l'église, nous devons faire attention avec les enfants. Parce que c'est une chose désagréable, bien aimé. Quand vous avez vos enfants à l'église, vous venez dans la présence de Dieu. Quand vous vous approchez, la foi vous permet de glorifier Dieu. Un pas, vous glorifiez Dieu. La foi vous permet de prier Dieu. Un autre pas. Maintenant, une fois que vous avez demandé à Dieu, vous avez glorifié Dieu. Maintenant, le Seigneur a pris la position de vous répondre. Amen. Ça, c'est la prédication. Ce n'est pas l'homme qui parle, mais c'est Dieu qui va parler. Raison pour laquelle quand vous attendez une délivrance, vos enfants qui sont auprès de vous, ils commencent à parler, à faire du bruit. Et puis maintenant, la réponse de Dieu est passée. Peut-être le Seigneur voulait vous dire 3 jours de jeûne, mais vous n'avez pas entendu. Vous étiez en train de vous occuper de vos enfants. Vous n'entendez pas ce que Dieu vous dit. Et après, vous passez votre temps et de prier, et de prier. Mais le Seigneur vous a déjà répondu. Mais vous étiez occupé. Lorsque vous vous présentez devant un chef d'État, j'apprécie le comportement des humains face à un chef d'État. Ils arrivent, ils ne bougent pas. Ils sont au garde à vous. Parce que Sarkozy est en face. Sarkozy peut donner les papiers. Sarkozy peut donner l'appartement. Sarkozy peut donner un peu d'argent. Donc l'homme reste quoi? L'homme reste sans bouger. L'homme a une appréciation pour le président. Mais lorsqu'il s'agit de Dieu, vous traitez Dieu comme s'il était votre inférieur. Amen, amen, amen. Raison pour laquelle je n'aurai pas le temps, il fait trop tard. La parole de Dieu déclare quelque chose. Moi j'ai peur pour vous. Quand je regarde les mères à l'église, quand je regarde les pères à l'église, votre comportement avec vos enfants, vous n'avez aucun respect, vous n'écoutez pas Dieu. La parole de Dieu déclare dans 1 Timothée chapitre 4, dans les derniers temps, certains de l'église abandonneront la foi. Ça veut dire que vous cesserez de croire en Dieu. Mais lorsque vous êtes en présence de Dieu, vous vous comportez comme un ennemi de Dieu. Ça veut dire que vous ne croyez pas en Dieu. Amen. Amen. Le fait de, lorsqu'on parle de la foi c'est la certitude du cœur que Dieu existe. Ça veut dire, moi quand je suis là, la parole de Dieu nous dit, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis là. Ça veut dire, une fois que 2 personnes sont là, ils appellent Dieu, ils prient le Seigneur, notre Dieu est là. Amen, amen, amen. Notre Dieu est terrible dans le psaume 89 de l'assemblée des saints.
Vous comprenez? Vos délivrances sont bloquées parce que vous n'avez pas de respect pour Dieu. Amen. Amen. En présence de Dieu, comment vous êtes? Comment vous tenez? Amen. Comment vous marchez en présence de Dieu? Voyez, le chrétien, il est toujours, c'est le plus pressé quand Dieu parle. Amen. Amen. Nous sommes pressés quand Dieu parle. Nous ne sommes pas pressés quand nous avons 2 heures pour 100 euros. Ceux qui font de la maçonnerie ou de la peinture, 2 heures 100 euros, 3 heures pour 300 euros, nous pouvons passer toute la nuit. Mais lorsque nous sommes en présence de Dieu, nous sommes pressés. Amen. Nous n'avons pas de temps pour Dieu. La parole de Dieu déclare, Dieu cherche un homme. Amen. Dieu cherche un homme vrai, véritable et sincère. Un homme qui accepte de le servir. Un homme qui ne cherche pas ses propres intérêts. Amen. Dieu cherche un homme. Amen, amen, amen. La foi, c'est lorsqu'on respecte Dieu. On respecte la toute-puissance de Dieu. Ce qui est malheureux, vous savez que non seulement on a du respect pour un président de la République, on a du respect pour une assistante sociale. Lorsqu'elle nous parle, nous avons un enfant, nous faisons chute, parce qu'il faut que nous entendions ce qu'elle dit. Parce qu'il y a un peu d'argent au bout. Amen. À la préfecture, pour la carte de séjour, nous préférons nous abandonner nos enfants, mais il faut que nous allions proprement. Amen. Amen. Mais Dieu a créé le président. Dieu a créé l'assistance sociale. Amen. Il y a un autre être très puissant. C'est Satan le diable. Le Seigneur lui dit, Satan, déplace-toi, mets-toi là, tout de suite élevé. Amen, amen, amen. Ça veut dire, tu vois, les anges, même déchus qui nous sont plus puissants, sans la grâce de Jésus-Christ. Amen, amen. Sans la grâce de Dieu, nous ne valons pas grand-chose. Si Jésus-Christ n'était pas mort, si ce n'est pas au nom de la croix, que serions-nous aujourd'hui? Pas grand-chose. Mais nous méprisons le Saint d'Israël. Amen, amen. Dieu n'a aucune importance. Là encore, la foi intervient. Dieu envoie des messagers, envoie des prédicateurs pour vous dire, puisque vous avez décidé de me servir. Encore la bonté de Dieu. Dieu, honnêtement, nous n'avons pas envie de dire que Dieu est trop bon. Amen. Oh, Dieu est trop bon. Amen. Amen. Vous savez ce qui s'est passé au début des Actes des Apôtres? Lorsque Ananias a menti au Saint-Esprit. Ananias a menti au Saint-Esprit. Saphira arrive. Elle confirme le mensonge. Et le Saint-Esprit a dit, puisque vous m'avez menti, je vous tue tout de suite. Si cela existait à l'église, nous serions beaucoup plus propres. Amen, amen. Et là encore, Dieu ne veut pas que nous soyons forcés de le servir. Il nous laisse. Mais il a déclaré. Et il faut que nous ayons la foi aussi. La foi accomplit les choses graves. Puisque la foi vient de ce qu'on entend, ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, Dieu a déclaré, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Ça veut dire, Dieu a réservé, parce que la parole de Dieu nous dit, nous devons tous comparer. Chrétien ou pas chrétien. Ce n'est pas le sujet ce soir, mais la foi intervient encore. Dieu fait une déclaration solennelle. Tous ceux qui sont là, nous devons tous comparer devant le tribunal de Christ. Un jour. Amen, amen, amen. Nous devons tous comparer devant le tribunal de Christ. Et encore, c'est un privilège, le tribunal de Christ. On ne parle pas du trône blanc. Là, il n'y a pas d'espoir. Il n'y a pas d'échappatoire. Il n'y a pas de solution. Mais même devant le tribunal de Christ, il y a des gens qui seront rétrogradés. Il y a des gens qui seront mis un petit peu à l'écart. Parce que vous n'aurez pas respecté la parole de Dieu. Amen. Quand le Seigneur vous parle, il envoie une servante vous parler. Il envoie un prédicateur vous parler. Il envoie des leçons dominicales. Le Seigneur n'arrête pas de vous parler. Mais il prend note